J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai longtemps réfléchi avant de faire cette émission, j'ai essayé de me convaincre, est-ce qu'elle était vraiment utile, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, est-ce que c'est une démarche qui sera productive, est-ce qu'elle sera vraiment salutaire pour notre combat en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et du changement démocratique et du changement positif, c'est-à-dire du changement en faveur du développement et de la justice sociale dans notre chère Algérie. J'ai réfléchi, j'ai pas dormi, et cette affaire de Boualem Sansal me pousse vraiment à faire ce coup de gueule. Et je voudrais adresser ce message, cette vidéo, à nos amis français, c'est-à-dire à ces Françaises et Français qui sont passionnés par l'Algérie, qui aiment l'Algérie. Il y a énormément de Françaises et de Français qui aiment l'Algérie sincèrement, parce que l'Algérie est un pays qui leur est proche. Beaucoup de Français et de Françaises ont un lien direct ou indirect avec l'Algérie. On compte, selon des statistiques non officielles, bien sûr, un Français sur 6, il a une relation avec l'Algérie, où il a eu des parents ou des grands-parents qui étaient des pieds noirs, où il y a des Français qui ont été mariés avec des Algériennes ou des Algériens, ou des Français qui ont des amis algériens, des voisins algériens. Il est impossible pour un Français de ne pas connaître, de ne pas entendre parler, de ne pas avoir affaire à l'Algérie au regard de l'importance de la présence algérienne sur le sol français, de l'importance de l'Algérie dans l'histoire française, de l'importance de la culture, de l'identité, du passé algérien et de l'actualité algérienne dans l'actualité française. L'Algérie et la France sont extrêmement liés et c'est pour ça que ce qui touche l'Algérie touche la France, ce qui touche la France touche l'Algérie. Le problème n'est pas là. Ce qui est le problème, c'est que malheureusement, je dirais l'indignation à géométrie variable, l'aveuglement, le silence et l'ignorance délibérée de ce qui se passe en Algérie par les élites françaises depuis 4 ans. Je vois que depuis l'arrestation de Boualem Sansal, tout le monde parle de la liberté d'expression en Algérie. Tout le monde parle de la dictature en Algérie. Et c'est formidable. Et c'est formidable. Enfin, les élites françaises se réveillent pour découvrent que l'Algérie est une dictature. Sauf que, pourquoi pour Boualem Sansal il y a autant de mobilisation, il y a autant d'engagement, il y a autant d'appels à la libération, il y a autant d'appels, il y a autant de... Comment on appelle ça? Il y a autant d'engagement en faveur de la... Il y a autant d'appels. J'arrive pas à trouver le mot parce que je pense qu'il y a une injustice. Il y a une injustice. Cette injustice concerne quoi? C'est que ça fait 4 ans que la dictature elle est atroce en Algérie. Depuis l'avènement du régime Tebboune, les prisonniers politiques sont très nombreux. La liste des détenus politiques n'a jamais cessé de s'allonger. Entre 12 à 14 journalistes algériens ont été arrêtés, ont été placés en détention, ou là ont été harcelés par la justice et les services de sécurité. On en a parlé, on en parle de la dictature en Algérie depuis au moins 4 ans. Et nous dénonçons des journalistes condamnés à mort, j'en suis un parfait exemple. Des familles prises en otage, j'en suis un parfait exemple. Et je ne suis pas le seul. Des opposants contraints à l'exil, des opposants menacés par le régime algérien. Certains ont été victimes d'une tentative d'assassinat sur le territoire français. D'autres ont été victimes de tentatives d'agression armée et physique sur le territoire français. Ça fait 4 ans que nous tirons la sonnette d'alarme. Sur Algérie Part, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, les opposants algériens, les démocrates algériens tirent la sonnette d'alarme depuis 4 ans. L'Algérie ne cesse de basculer dans l'enfer de la dictature. Attention à ce qui se passe en Algérie, l'autoritarisme est en train de dériver et de déraper dangereusement au point où le pays pourrait basculer dans une instabilité politique et sécuritaire qui menacerait ensuite toute la stabilité et la sécurité du bassin méditerranéen et qui toucherait la France directement. Avant l'arrestation de Boualem Sansal, qui a parlé de la condamnation à mort de Abdou Samar? Qui a parlé des emprisonnements des 14 journalistes algériens entre 2020 et 2024? Qui a parlé de l'affaire de Jamila Bentouis? Elle est française. Vous allez me dire, Abdou, non, mais Abdou Samar, ou là, les journalistes algériens, ou là, les 300 détenus politiques algériens, ou là, Rachid Nekez, ou là, les autres, ou là, bon, Amir Abouraoui en a parlé un peu, que les Français ne parlent que de ceux et celles qui ont la nationalité française. Ok. Jamila Bentouis. Elle a la nationalité française, c'est une franco-algérienne. Elle est en prison depuis le printemps 2024 pour une chanson. Pour une chanson. Elle est âgée de 60 ans. Elle est en prison depuis printemps 2024. Je n'ai pas vu aucun journaliste français.
Je n'ai pas vu aucun député, en tout cas très peu, très peu. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont réagi, mais de façon en tout cas très discrète. Je n'ai pas vu tout un battage médiatique. Je n'ai pas vu toute une mobilisation médiatique pour Jamila Bentouis. Et pourtant, elle a fait quoi? Elle a fait une chanson, etc., où elle a été un peu dure. Effectivement, elle a été un peu dure à l'égard du régime algérien. Mais elle a été placée en détention le 25 février 2024. Et accusée d'appartenance à une organisation terroriste. Et elle a fait de la prison. Et elle est encore en prison. Et personne ne parle d'elle. Et pourtant, c'est une franco-algérienne. Il n'y a pas que Boualem Sansal qui a la nationalité française. Amir Boulaoui aussi. On a connu un épisode extrêmement grave où les autorités algériennes et tunisiennes ont failli l'expulser pour la mettre en prison. Heureusement qu'il y a eu des interventions, mais elle n'a pas bénéficié du même traitement médiatique. On n'a pas vu des personnalités politiques françaises, des personnalités culturelles. On n'a pas vu des journalistes français se mobiliser autant pour Amir Boulaoui. Et pourtant, elle a aussi la nationalité française. Dans les prisons algériennes, il y en a énormément parmi les détenus politiques, des Algériens de France qui ont la nationalité française, qui sont rentrés en Algérie et qui ont fait de la prison, qui ont été emprisonnés parce qu'ils se sont engagés en faveur du Hirak et de la démocratie et de la défense des droits de l'homme en Algérie. Ils sont très nombreux. J'invite d'ailleurs l'ambassade de France à Alger à aller vérifier elle-même. Comme il y a eu beaucoup d'Algéro-Canadiens, sauf que au Canada, on en parle. À chaque fois qu'il y a un Algéro-Canadien qui a été emprisonné, ou là qui a été incarcéré en Algérie, ou l'a retenu en otage en Algérie par le régime algérien, parce que c'est un hirakiste, etc. Et il y a eu l'affaire Zouaïmiya. Rappelez-vous, l'ambassade du Canada s'est mobilisée, les médias canadiens se sont mobilisés, la presse canadienne s'est mobilisée. Entre 2023 et 2024, la Zouaïmiya. Mais les franco-algériens qui mettent Jamila Bentouis, personne n'en parle. On ne parle que de Boualem Sansal. Et tant mieux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de Boualem Sansal. Je dis que pourquoi les élites françaises découvrent qu'il y a une dictature en Algérie qu'en 2024 qu'avec l'affaire Boualem Sansal. Quand M. Emmanuel Macron dit qu'il est très préoccupé. Mais ça fait 4 ans qu'on l'interpelle, M. Emmanuel Macron. Ça fait 4 ans qu'on lui dit qu'il y a des prisonniers politiques en Algérie. Ça fait 4 ans qu'on lui dit que son ami Tebboune condamne à mort des journalistes, prend en otage des enfants, prend en otage des femmes, brise des familles entières, brise la liberté de la presse. Il a dissous la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Ça n'a pas empêché M. Macron de traiter M. Tebboune de son ami, d'ami. L'amitié entre Macron et Tebboune a cessé, visiblement, juste parce que la France a décidé de choisir le camp du Maroc. Mais jusqu'à juin 2024, jusqu'au sommet du G7 en Italie, on a bien vu des accolades chaleureuses, une amitié, et des embrassades, et des saluts, et des salam alek, d'une affabilité extrêmement profonde entre M. Macron et M. Tebboune. Pourquoi à cette époque-là, M. Macron n'a pas exprimé ses inquiétudes? Il savait que son ami Tebboune était un dictateur. Il savait, toute l'élite française regardait l'Algérie basculer dans le totalitarisme absolu. Vous n'avez rien voulu faire, vous n'avez même pas voulu nous écouter. Et on en a parlé. Nous avons saisi des journalistes français, nous avons saisi des eurodéputés, nous avons saisi des députés français. Tout le monde nous disait, ah, l'Algérie c'est sensible, l'Algérie c'est un partenaire important, on peut pas trop emmerder l'Algérie parce que ils vont nous faire du chantage avec les laissez-passer consulaires. Il y a des intérêts importants entre les deux pays, des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires, des intérêts de coopération militaire, de coopération géopolitique, etc. On a bien compris qu'on ne pouvait pas toucher au régime algérien en France. Quand un Algérien, quand un défenseur des droits de l'homme, quand des journalistes algériens, quand des militants algériens, y compris ceux qui ont de la double nationalité, sont incarcérés, sont persécutés, sont réprimés durement, sévèrement, leurs enfants pris en otage, etc., leurs familles brisées, leurs parents poursuivis, harcelés. Nous n'avons pas vu tout un battage médiatique en France. Mais quand il s'agit de Boualem Sansal, tout le monde se mobilise. Parce que Boualem Sansal, il a eu la chance d'avoir des amis puissants en France. Si Boualem Sansal, si c'était un écrivain franco-algérien, qui ne connaissait pas Marine Le Pen, qui ne connaissait pas Éric Zemmour, qui ne connaissait pas CNews, qui ne connaissait pas les médias, des médias influents comme Frontières, Livre Noir, qui ne connaissait pas Xavier Driancourt, eh ben, personne n'aurait entendu parler de lui. Personne n'aurait parlé de lui, j'en suis sûr. Parce que des arrestations, des incarcérations, des persécutions, elles sont monnaie quotidienne, monnaie courante. Elles sont
quotidienne en Algérie, quotidienne. Il y a eu des résolutions du Parlement européen, il y a eu il y a eu, comment on appelle ça, des décisions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il y a eu, on en a parlé tellement en 2020, 2023. Il y a eu des prises de parole, mais jamais la classe politique ou la classe médiatique et les personnalités célèbres et les VIP des médias et de la politique en France n'ont jamais été solidaires avec les Algériennes et les Algériens qui se battent pour la démocratie dans leur pays. Si les démocrates algériens étaient soutenus, étaient considérés, étaient écoutés, étaient entendus, on n'aurait pas eu une dictature en Algérie. Boualem Sansal n'aurait pas vécu ce qu'il est en train de vivre. Il aurait été harcelé, il aurait été convoqué par un tribunal le plus normalement du monde, comme en France, quand il y a des défamations ou des injures, on est convoqué par le tribunal, il y a un procès, on écoute la partie plaignante, on écoute la partie accusée et on décide selon les principes du droit. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'il y ait une impunité ni au profit de Boualem Sansal, ni au profit de M. Tebboune et de ses partisans. Sauf qu'il y a un système totalitaire qui a réprimé totalement les libertés publiques et individuelles. Et la France des médias, la France de la politique, la France des dirigeants et de l'establishment français est au courant. La campagne du deuxième mandat de Tebboune s'est déroulée au vu au su des autorités françaises. On a dit que la Grande Mosquée de Paris utilise l'argent public pour financer la campagne de Tebboune. C'est de l'ingérence étrangère sur le territoire français. Est-ce qu'un juge français a bougé? Est-ce qu'un député français a bougé? Est-ce qu'un journaliste français a condamné? Ou là a fait une enquête? Très très peu, pour ne pas dire rien. Tebboune a fait sa campagne. Il a utilisé la Grande Mosquée de Paris, qui est une association française, qui est une institution française, qui est une instance qui relève du droit français, pour financer sa propre campagne électorale de deuxième mandat. Il a fait des meetings en France. Il a ramené des gens qui ont proféré des insultes, qui ont fait des injures contre les Marocains et les Marocains de façon haineuse. La justice française a bougé le petit doigt. Les autorités françaises ont dénoncé, ont dit stop. Est-ce que la France aurait pu utiliser Notre-Dame d'Afrique, ou une association attachée à Notre-Dame d'Afrique pour financer la campagne d'Emmanuel Macron sur le territoire algérien? Bien sûr que non. Il y aurait eu des scandales, il y aurait eu tous les dirigeants algériens feraient de cette ingérence un scandale d'État. Mais le régime algérien peut tout se permettre. Jusqu'au jour, ils nous agressent dans les rues de Paris. Ils nous agressent dans les rues de Paris quand on va devant les juges et nous disent on va pas envoyer des commissions rogatoires en Algérie, c'est très compliqué et on va requalifier les peines, on va requalifier les crimes. Il y a une passivité, pour ne pas dire une complicité, de la part des autorités françaises avec les autorités algériennes. Je le dis, et je prends le risque de dire cela parce que je suis réfugié politique en France. Je ne suis pas censé avoir un regard très critique sur la France. Mais cette fois-ci, il y en a marre. Il y en a marre de ce mutisme. Il y en a marre de cette indignation à géométrie variable. Bien sûr qu'il faut libérer Boualem Sansal. Bien sûr que Boualem Sansal ne doit être jugé qu'à la hauteur de ses infractions. On peut bien sûr le convoquer devant un tribunal. On peut lui réclamer des explications. On peut éventuellement le juger pour diffamation, pour injure, pour provocation. Ok. Mais il n'a pas à se retrouver en prison. Il n'a pas à se retrouver en garde à vue pendant une semaine. Il n'a pas à être arrêté brutalement et à être enfermé dans les locaux des services secrets algériens. Mais il y en a des milliers qui ont été arrêtés. Je vous donne un chiffre à mes amis français. Plus de 6000 Algériennes et Algériens ont été arrêtés entre 2021 et 2024. Et dont beaucoup ont fait de la prison. Plus de 6000 arrestations pour des motifs et des opinions et des activités politiques. 6000. Qui en a parlé en France? Qui en parle? À l'exception de quelques médias et de quelques rubriques spécialisées de l'Algérie sur Le Monde, sur Libération, un petit peu le Figaro, personne ne parle de l'Algérie. Le deuxième mandat de Tebboune est passé comme une lettre à la poste en France. Il a financé sa propre campagne sur le sol français, en utilisant une institution française, en utilisant des associations créées en France et de droit français. Monsieur Macron n'a jamais exprimé son inquiétude. Et à force de fermer ses yeux, et à force de dire, ok, c'est pas grave, c'est le régime algérien, il vaut mieux qu'il y ait une dictature en Algérie, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'islamisme en Algérie, il vaut mieux une dictature que les islamistes, il vaut mieux une dictature que la guerre civile, il vaut mieux une dictature que l'insécurité et l'instabilité. Mais c'est la dictature qui nourrit l'insécurité et l'instabilité. Nous n'avons jamais cessé de le dire, nous les progressistes, nous les démocrates algériens, à nos interlocuteurs européens, occidentaux et français. C'est la dictature qui nourrit. C'est la dictature.
C'est le totalitarisme. Ce qui empêche l'islamisme, ce qui empêche la guerre civile, ce qui empêche qu'un pays bascule dans l'insécurité, c'est le développement social, c'est le développement économique, c'est le développement des libertés publiques et individuelles. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ils ont fermé, on a fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux. Je le dis à mes amis français. Vous avez fermé les yeux. Vous avez toujours eu, on vous a toujours parlé, on vous a toujours dit, cessez de soutenir Tebboune, arrêtez, dites à votre président d'arrêter de considérer Al-Majid Tebboune comme son ami. On ne peut pas être l'ami d'un dictateur, on ne peut pas être l'ami d'un tyran, on ne peut pas être l'ami de quelqu'un qui prend en otage des enfants, qui condamne à mort des journalistes, qui brise des familles, qui met en prison, là, qui décide de dissoudre la principale ligue, la principale fondation chargée de la défense des droits de l'homme en Algérie, qui empêche le débat politique, qui empêche le débat démocratique, qui répriment l'opposition, qui ferment des journaux comme Libération, qui sont sur les caricaturistes, qui poussent les écrivains à s'exiler, qui poussent tous les intellectuels vers l'exil à l'étranger. On ne peut pas être ami avec un gars pareil. On doit être ami avec le peuple algérien. La France, son avenir, sa sécurité, son développement est garanti par une amitié sincère et franche avec le peuple algérien. Et le peuple algérien veut sa liberté. Il veut de la démocratie. La preuve, le Hirak, il a démontré. Des millions de personnes dans les rues. Quand un rapport comme Lutfi Double-Canon, il fait une lettre à Tebboune, il lui parle des injustices, de la persécution et de la hograt, 3 millions de vues en quelques jours. Ça veut tout dire. Quand vous avez des simples youtubeurs, des simples activistes à l'étranger, qui avec un simple smartphone parlent et s'expriment et se battent pour dire la vérité, pour fournir une information fiable sur les droits de l'homme, sur les libertés en Algérie, sur les dérives de la dictature, et on est vu, on est plus considéré, et on a plus de vues, d'audience que des télévisions entières en Algérie. Ça veut tout dire. Il y a une adhésion du peuple algérien au projet démocratique, au projet de développement économique. Il n'y a pas une unanimité sur les modes d'emploi de mettre en place ce projet de développement économique et ce projet de changement démocratique. Mais il y a une adhésion aux valeurs. Il y a ensuite une petite minorité de zélateurs, d'écervelés, d'esclaves du régime, d'esclaves de la dictature, comme il y en a dans tous les systèmes totalitaires. Mais les minorités ne peuvent pas, ils ne peuvent jamais monopoliser la parole ou s'exprimer au nom de la majorité, comme elles ne peuvent jamais représenter la majorité. Moi, je lui dis à mes amis français, l'affaire Boualem Sansal a été une gifle. Vous avez pensé l'establishment, notamment même dans les politiques de l'opposition, même des partis de l'opposition française, et je ne voudrais pas les citer. Quand on parle à leurs adhérents ou à leurs responsables ou à certains de leurs membres, ils nous disaient non, l'Algérie c'est un partenariat stratégique, il faut qu'on ait ménagé l'Algérie, l'Algérie c'est sensible, et ben voilà maintenant, ça vous a explosé à la gueule. Voilà ce que le régime algérien est capable de faire. Il peut arrêter quelqu'un par les services secrets, l'accuser de terrorisme, le condamner à perpétuité, à la réclusion criminelle, et il peut vous emmerder parce qu'il pense qu'il est puissant, parce qu'il pense que la France ne peut rien contre lui, parce qu'il pense que l'Occident dépend de son gaz, dépend de son pétrole, et parce qu'il pense que la France est faible, on peut juste lui faire un peu de chantage et ça marche. Et ça a marché. Réveillez-vous. Réveillez-vous. J'appelle la communauté internationale entière à se réveiller. L'avenir du bassin méditerranéen, l'avenir du Maghreb et de l'Afrique du Nord dépend d'un pays pivot comme celui de l'Algérie. L'Algérie, c'est le cœur battant du bassin méditerranéen, de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Ce cœur ne peut continuer de battre que s'il est alimenté, que si les veines sont alimentées par le sang de la démocratie, de l'égalité, de la liberté, de la justice sociale, du droit, de l'indépendance de la justice. Ce sont ces valeurs-là que les Algériennes et les Algériens réclament. Si vous voulez vraiment soutenir l'Algérie, il faut la soutenir tout entière. Parce qu'il n'y a pas que Boualem Sansal. Il n'y a pas que Boualem Sansal. Il y a des milliers et des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui sont persécutés dans l'indifférence générale de la communauté internationale.